le thème de l'année. Le thème, c'est-à-dire ce thème-là, tout à l'heure, nous allons lire et tout ce que nous aurons comme prédication en cette année 2026 tournera autour de ces versets que nous venons de citer. Il y a d'autres versets, mais vous aurez l'occasion, puisque c'est des versets qui accompagnent ce passage. Donc le thème de cette année, par le Saint-Esprit, Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux. Voilà le thème qui a été choisi et qui doit être partagé au niveau de toute l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Mais bien aimés, quand nous allons lire ces quelques passages, et je dirais ce choix, vous savez, il y a des réalités qui font que quand on fait un choix, c'est en rapport avec une réalité. Et particulièrement, le mouvement des Assemblées de Dieu, avec à sa tête le président, docteur Charles-Marie Condé, c'est une réflexion, c'est véritablement un choix, je dirais, dirigé par le Saint-Esprit, qui les a menés à faire ce choix. Vous savez, l'Église primitive, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte, à partir du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, qu'il y a effectivement un élément central qui caractérisait la vie de cette Église. C'est pour cela, en choisissant le passage que le Bureau national nous donne comme thème de cette année, en tout cas, j'ai béni Dieu, j'ai loué le Seigneur. Dans les années 1900, à partir de 1899, 1900, je dirais que c'est le même thème qui a entraîné, et je dirais, les chrétiens de cette époque. Et le travail qui a été fait, je vous dis que c'est ce travail qui a envoyé le mouvement Pentecôte, les assemblées de Dieu dans le monde entier. Parce qu'ils se sont dit, quand on prend la Bible, ce que la Bible dit là, il faut repartir à la Bible et voir ce que la Bible dit. Et si nous sommes fidèles, c'est pour cela, en début d'année, ce que le Seigneur m'a donné. Un jour, il y a un frère, un ancien qui m'a demandé, mais pasteur, est-ce que c'est le thème? Mais mon premier message, j'ai dit 2026. Nous avons le nombre 10. Et j'ai dit que 10, c'est carrément l'appréciation qu'un vrai professeur donne à celui qui a fait un bon travail. On donne, je dirais, une appréciation. Et le chiffre 10, le nombre 10 plutôt, c'est-à-dire, ça montre l'excellence. Et dans les universités, quelqu'un qui a 10 sur 10, c'est mention, c'est excellent. Et j'ai dit, le désir de Dieu pour cette assemblée, je dirais en quelque sorte que le message que j'ai donné, c'est en quelque sorte la conclusion. C'est-à-dire, je suis parti à la conclusion de ce que l'Église des Assemblées de Dieu a choisi. Parce que Dieu va nous permettre de repartir sur des tests. Et ces tests-là, Dieu veut accomplir pour chacun de nous ses promesses qui y sont. C'est pour cela que j'ai dit, en prenant Deutéronome, le chapitre 30 à partir du verset 14-15, où Dieu disait à son peuple, il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, le bonheur et le malheur, la mort et la vie. Toi maintenant, choisis, engage-toi. Et si tu t'engages, ton bonheur dépendra du choix que tu auras fait. Et des assemblées de Dieu, dans les années 1904, il y a eu des hommes
Il y avait des crises. Parce que quand vous lisez la Bible, que ce soit à la naissance de l'Église, c'était en une période de crise. Une période de crise et le peuple juif n'était pas d'accord avec les Romains. Le peuple juif n'était pas d'accord avec les Romains. Donc quand Jésus venait, c'était en une période de crise sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a eu une crise et il faut connaître le contexte d'abord. C'est pour cela qu'il est écrit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son serviteur, Jésus-Christ, autant marqué pour répondre aux besoins de ce temps, du temps des Romains. Et Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Dieu a accompli en son temps tout ce que Dieu a dit. Parce que la Vierge enfantera un fils. Et Ésaïe 53, comme le frère l'a lu ce matin, il a été dépeint comme celui-là qui sera mis parmi les malfaiteurs. Il sera tué. Et 3 jours après, Dieu avait déjà annoncé par ses saints prophètes. Et on voit en l'an 33, 35, il y a eu l'accomplissement. Maintenant, quand Jésus est mort, c'était terrible. C'était terrible. Mais les apôtres sont repartis. C'est-à-dire, c'est la même chose. Il dit, retournons à nos fondamentaux. Et ils ont pris des tests clés. Et ça a mené l'Église. Ça a mené l'Église à connaître, à voir la main de Dieu. Je vais lire le passage. Je vais seulement ébaucher, c'est-à-dire donner le squelette, et pour vous permettre de comprendre le travail que l'Église nous a demandé de faire avec vous. Et même tout ce qu'on va demander de passer ici, c'est-à-dire tous les messages doivent tourner autour de ces versets que nous venons de citer. Ça va nous permettre. Et c'est ce que dans les années 1900, en 1900, il y avait un Africain, un noir qui était aux États-Unis. En ce moment-là, il y avait une crise. Et ceux-là, il y avait la varicelle. Il a eu même un problème de varicelle. Son œil a été touché aux États-Unis. Et la soif qu'il avait, parce qu'on leur avait dit, le monde entier avait lancé un appel. Ah, nous sommes un mouvement Pentecôte. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ils ont fait un retour. Et c'est ce mouvement-là qui a envoyé l'Église des Assemblées de Dieu. 1900. Aujourd'hui, nous sommes en 2000. En 2026, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 2026. 127. 126. Voilà, 126. 126 ans. Aucune église n'a pu survivre plus de 126 ans. Or, l'église des Assemblées de Dieu aujourd'hui est l'une des églises de référence. Et les pasteurs ont demandé qu'on reparte encore. C'est pour cela que je veux raviver l'objectif que je veux atteindre ce matin, éveiller en vous cette soif. Voilà l'objectif que je veux atteindre. Éveiller en vous cette soif pour qu'on reparte ensemble et qu'on saisisse les grâces. Et en saisissant les grâces de Dieu, il est fidèle, notre Seigneur. C'est pour cela, nous allons faire la première lecture, Actes, le chapitre 2, à partir du verset, j'ai dit Acte 2, à partir du verset 42. Je le lis. Ça, merci mon Père, pour la grâce que tu m'accordes. Je prends à partir du 42. Même à partir du 41, je m'arrête à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous.
selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour l'Église ceux qui étaient sauvés. Même quand vous prenez Actes, vous prenez encore le chapitre 3, vous lisez à partir du verset, plutôt si vous prenez le chapitre 4, vous lisez à partir du verset 12, regardez ce qui est dit, verset 5-12. Beaucoup de miracles se faisaient, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'eux n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et il y a beaucoup de passages, mais je m'arrête là. Et puis prendre le deuxième passage avant de revenir. Voilà ce qui est. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes œuvres, tes œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voilà. Après, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et maintenant, le dernier passage, je prends le verset Jérémie, le chapitre 16, le chapitre, j'ai dit le chapitre 6, le verset 16. Voilà, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Bon, quand on continue, pour que vous ayez la pensée, nous prions. Seigneur, ce matin, tu es là. Ton église que voici est sur cette terre. Nous sommes devant des réalités de crise. La crise est mondiale. La crise sur le plan spirituel, la crise sur le plan économique, la crise sur le plan social, la crise dans tous les domaines. Seigneur, c'est avec peur, comme du temps de Jésus. Parce que le peuple d'Israël était dans une attente, l'attente de voir le Messie, le Sauveur. Tu reviens bientôt. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes, par la voix de tes serviteurs, le bureau national dirigé par le pasteur Charles-Marie Condé avec son équipe. Seigneur, présentez ce thème annuel par le Saint-Esprit. Retournons à nos fondamentaux. Seigneur, je t'en supplie, viens et aide-nous à véritablement répartir et travailler sur ce sujet que chaque chrétien, chaque personne ici présente, Seigneur, prenne conscience que tu reviens bientôt et que nous sommes des instruments de réveil. Et tu voudras que chacun prenne conscience qu'il y a un éveil de conscience, il y a une prise de conscience, un engagement personnel, un engagement familial, un engagement collectif. Seigneur, pour nos vies en tant qu'individus, pour nos familles en tant que cellules de base, le noyau dans la société, la communauté, la nation. Seigneur, je t'en supplie. Le temps, Seigneur, est délicat. C'est un moment très délicat. C'est pour cela que nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu veux. Merci, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Permettez qu'on souligne avec vous quelques mots
qui vont attirer notre attention. Quelques mots que je dirais des mots forts auxquels chaque chrétien doit prêter son oreille. Jérémie, quand nous lisons Jérémie le chapitre 6, Dieu dit, j'ai mis devant toi des sentinelles. Et il demande à ce que chacun soit attentif à la voix de ceux qui vont sonner la trompette. À la voix de ceux qui vont sonner la trompette. Je vous dis, mes bien-aimés, ne venons pas dans l'église et puis on devient carrément comme des spectateurs. Dieu attire ici l'attention de tous ceux. Et retournons à nos fondamentaux. Et les derniers versets, je l'ai lu, le verset 17, il dit, soyez attentifs à la voix de ceux qui vont sonner la trompette. Ça veut dire qu'ils vont donner le message. Parce que pour aller en guerre, il y a des signes. Il y a certainement un son, que ce soit en pays à Caen, il y a le tam-tam parleur, on tape dessus. Et c'est un message qu'on véhicule. Que ce soit en guerre, que ce soit partout, il y a des éléments qu'on donne pour avertir. Et ici, vous voyez, il y a des mots qui sont très forts. Je voudrais les souligner pour que nous puissions véritablement ce matin, je ne vais pas vous prendre du temps parce qu'en venant ce matin, c'est vrai, j'ai voulu carrément ébaucher. Mais nous reviendrons. Et je voudrais que cette année, si nous nous amusons, ce ne serait pas beau. Vous savez, l'église primitive, quand l'église primitive a commencé, il y avait une crise. Vous savez, l'Empire romain, c'était l'armée. Et avec l'armée, les Césars, mais tu défies les Césars, les seigneurs, mais ça, ils vont te tuer. Et parler de Jésus-Christ comme un seigneur exposait les premiers chrétiens à une mort brutale. On pouvait te couper la tête, on pouvait te tuer. Jean-Baptiste lui-même, qui a été celui-là, le précurseur, c'est-à-dire le directeur de protocole. Ceux qui ont le lecteur de la Bible, aujourd'hui ceux qui ont lu la Bible, il est parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui qui était le précurseur qui est venu annoncer, même quand il a fini d'annoncer l'évangile, le plus grand réveil s'est produit 400 ans après avec Jean-Baptiste. Mais c'est au prix de sa vie. Il a été décapité. Hier, ceux qui ont lu la Bible, en lisant hier la Bible, je vous ai dit, prenez les lecteurs de la Bible parce que c'est un message très puissant. Ballet Jules, le procureur Ballet Jules, avec Zahiri Ziki Sébastien, avec certains de nos frères. Je vous dis, les lecteurs de la Bible, quand nous nous sommes convertis, puisque c'est ma promotion, et tellement nous étions attachés à la Bible, on faisait la lecture de la Bible avec le lecteur de la Bible. C'est-à-dire, ça nous permet. C'est la méthode qu'aujourd'hui, dans nos écoles, les gens utilisent. C'est-à-dire par, je dirais, des questions. De qui, de quoi, pourquoi, où, comment. Et quand on lit, vous vous rendez compte que chaque situation du jour est en rapport avec les réalités qu'on vit. Jean-Baptiste, en son temps, il a été arrêté. Du temps de Jésus-Christ, il a été décapité. Mais quand il est mort, Jésus a rendu témoignage de lui. Il dit, parmi les fils d'hommes, là, parmi les prophètes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a fait son œuvre. Il est mort, mais il est mort martyr. Mais nous verrons un jour Jean-Baptiste. Il est parti. Vous et moi aussi, nous voici. Jésus a fait sa part. Mais tout ce qui a été dit à l'endroit de Jésus, de ses serviteurs à cette époque, mais ça s'est accompli. On nous rendait témoignage d'une jeune sœur. L'église primitive, je lui donne ce témoignage avant de toucher. C'est-à-dire tellement ils ont souffert. Il semblerait qu'il y a un bourreau qui devait l'exécuter. C'est comme présentement en Iran. En Iran, je vous dis que les chrétiens, même en Corée du Nord, en Chine, même en Afrique, aujourd'hui en Érythrée, au Soudan, les chrétiens sont tués. Et il semblerait la sœur qu'on arrête devait tuer
Quand elle s'approchait du bourreau, le bourreau tremblait. Parce que l'éclat de la vie qui se dégageait de la sœur déjà était une force. Même il ne tenait pas avec le couteau. Et il semblerait que même c'est la dame, la sœur là, qui lui a dit non, il faut mettre ton couteau là, ici, quelque part. C'est-à-dire l'assurance qu'elle avait, la foi qu'elle avait en son Seigneur. Et aujourd'hui, les juges en Iran, dans les pays musulmans, qui s'en vont souvent condamner les chrétiens, quand ils voient le visage des chrétiens qu'on met au barreau, en leur demandant de renier, de renier à leur foi. Mais quand ils viennent, il dit, monsieur le juge, c'est avec assurance, sans peur et sans crainte. Les têtes sont coupées, mais avec assurance, ils meurent. Et ça bouleverse. Aujourd'hui, ça fait que, présentement où je suis en train de vous parler, on nous dit dans ces pays-là, les conversions, c'est des conversions authentiques. C'est pour cela, mes bien-aimés frères, revenons. Aujourd'hui, nous avons des moyens. Je suis présentement en train de chercher à être connecté avec des groupes qui pourront davantage nous aider, c'est-à-dire avec ces témoignages, parce qu'aujourd'hui, on a très peur. L'église des assemblées de Dieu, il y a des orateurs qui devaient venir. Mais si tu prends des orateurs d'un pays, quand ils viennent là, quand nous étions aux Philippines, on nous a dit, pasteur, ne filmez pas, regardez seulement. Parce que ces musulmans qui sont en train de se convertir, si vous prenez, c'est-à-dire leur visage, c'est comme vous les exposez. On peut les tuer, mais silencieusement, il y a un travail qui se fait. Alléluia! C'est pour cela, mes bien-aimés, en cette année 2026, quel témoignage allons-nous laisser sur la terre en tant que chrétiens? L'église primitive, le témoignage qu'on voyait sur ces chrétiens, mais c'était un témoignage formidable. On voyait la beauté de Jésus jusqu'à ce qu'en Syrie, la Syrie qui est présentement là, dans la ville d'Antioche, parce que c'est là-bas pour la première fois que les gens ont dit, ah, ceux-là, c'est des petits Christ. Parce que la vie de Jésus-Christ, comment Jésus a vécu, c'est-à-dire la puissance qui te dégageait de ses frères, de ses sœurs, des apôtres, des serviteurs de Dieu. Mais les gens voyaient, ils ne voyaient pas Dieu. Mais au travers de ces personnes-là, ils voyaient la beauté de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu attend de nous en cette année 2026. Notre monde va mal. Et présentement, regardez, c'est un chaos dans le monde entier. Le Seigneur nous donne de revenir. Retournons à nos fondamentaux. Alléluia. Pourquoi on voit Jésus-Christ en nous? Le premier mot que j'ai voulu souligner avec vous, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà le premier élément qu'on met en évidence. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il dit, par le Saint-Esprit. Pourquoi on met cet élément? Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, les gens, c'est l'intellectualisme, c'est-à-dire la tête, les têtes pensantes. On parle de, je ne dis pas de ne pas aller étudier la parole de Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Mais au lieu de regarder la personne du Saint-Esprit qui est l'élément clé, un mot en rapport avec une personne, Dieu. En Dieu, il y a trois personnes. Il n'y a pas trois dieux. Il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je prends un exemple terre à terre, comme le philosophe Pascal le disait. Il dit, vous savez, quand on parle de la Trinité, les gens souvent, ils ont, bon, c'est vraiment la compréhension est un peu difficile. C'est comme s'il y avait trois dieux. Mais il dit, l'homme lui-même, il est tripartite. L'homme a trois éléments qui le caractérisent. Et c'est une réalité. Vous prenez l'eau, l'eau a trois éléments qui caractérisent l'eau. L'eau, vous pouvez trouver l'eau en vapeur. Vous pouvez trouver l'eau en glace. Vous trouvez l'eau en liquide. Et il a pris cet exemple terre à terre en comparant le Saint-Esprit à l'eau. C'est-à-dire l'eau en tant que vapeur. Parce que l'air aujourd'hui que nous respirons, il y a de l'eau. Et on peut trouver l'eau, glace. Vous partez dans certains pays,
c'est la glace. C'est la glace. En Russie, dans certains pays, vous allez dans certains coins, tel en Afrique ici, nous avons l'eau qui coule. Et il a pris, il dit, regardez, c'est toujours l'eau. Je crois que les physiciens, quand on était encore élèves, il y a l'appellation que les physiciens nous ont donnée par rapport à l'eau. Mon frère Niala, je ne sais pas si c'est H22, bon, c'est vous qui connaissez. Voilà. Parce que maintenant, là, la tête ne retient plus tout ça là. C'est ça, non? Vous voyez, l'eau en tant que vapeur, l'eau en tant que liquide, l'eau en tant que glace solide. Voilà des éléments. Il dit, mais regardez, l'eau. Et il prend l'homme. Il dit, mais l'homme lui-même, il y a un orateur, il y a un écrivain chrétien qui s'appelle Watchman Nee. Il a pris le temps de parler de l'homme. L'homme en tant qu'esprit, l'homme en tant qu'âme, l'homme en tant que corps. Et il dit l'homme. Aujourd'hui, les sorciers, vous prenez les sorciers par exemple, vous allez vous rendre compte qu'un sorcier, j'avais un ami, mais le monsieur, il est dans, c'est un professeur, hein, il est quelque part, il pouvait rester dans sa maison, hein, et puis il sort la nuit, il fait le dédoublement. Il sort de son corps, il va coucher avec les jeunes filles. Et ces gens-là, ils disent qu'ils pouvaient rester dans une maison, et puis le corps est là, et puis il sort de son corps. Et quand il sort, il peut rentrer même, soit il prend des chats, il prend des animaux, et ils s'en vont faire leur sale besogne. Et puis après, quand ils ont fini de faire leur sale besogne, ils reviennent, ils rentrent. Et des fois, avant de revenir là, peut-être on peut les tuer là-bas. Une fois qu'il est tué là-bas, son corps ici là, il prend un coup. Parce que son corps n'est qu'une simple enveloppe. Et l'âme, qui est un élément qui est entre l'esprit et le corps, l'élément intermédiaire, est là. Donc Dieu, en parlant du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Mais là, je suis en train de donner un peu une image de la personne du Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Mais ce n'est pas aujourd'hui, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Mais je donne une image pour vous faire comprendre que l'Église des Assemblées de Dieu met en évidence ici un élément qui est très fort, qui est en rapport avec Dieu lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus a dit ceci avant de partir. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il va venir, le Saint-Esprit, il a une dimension. Il fera un travail en vous. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et aujourd'hui, il faut bien retenir, il vient en vous, en nous. Il y a un théologien, celui qui a écrit celui-là, et il a parlé de en nous, avec nous et sur nous. Les trois réalités, les trois dimensions de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Et je voudrais que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Il dit en vous. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne parlent pas en langue. Il y a des églises qui ne parlent pas en langue. Et pour eux, ils vont dire, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est leur théorie, hein. Parce que le Saint-Esprit, ils ont été convaincus. Oh non, ils disent. Mais il a dit, sur vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Là, on appelle ça le revêtement spirituel. C'est tout à fait différent de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, il y a toutes les églises évangéliques qui ne sont pas pentecôtistes. Ils ont le Saint-Esprit en eux, dans le cœur. Ça fait une action. Parce que la parole de Dieu qu'on reçoit, on est convaincu. Ah, ça c'est vrai. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure que Jésus est Seigneur. Qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Même quand on prêche l'évangile, que ce soit au dehors, il y a un travail que le Saint-Esprit fait dans le cœur. Et ça, c'est en nous. Ça, c'est une réalité. Ça, le Saint-Esprit le fait. Les églises aujourd'hui qui ont la Bible, c'est pas la parole de Dieu, le Seigneur nous convainc. Mais maintenant, quand Jésus devait partir, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il avait déjà soufflé sur eux.
Mais il leur dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah, il y a encore une dimension, une expérience qu'il faut faire. Et ça, je tiens à le dire. Vous savez, aujourd'hui, l'Église des Assemblées de Dieu veut quand même que chaque chose soit mise à sa place. Il ne faut pas prêcher comme ça pour dire ce qu'il ne faut pas dire. En nous, ça, toutes les églises évangéliques qui reçoivent la parole de Dieu, ça s'arrête là. Conviction de péché dans le cœur, dans l'âme, on est touché, on peut pleurer, mais ce n'est pas le revêtement du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, dans Actes le chapitre, le verset 8. Parce qu'ils sont allés voir Jésus. Seigneur, quand est-ce que? Il dit non, hein, ce n'est pas à vous de savoir quand je vais venir. Mais seulement vous là, vous recevrez le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Il y a là une réalité. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le revêtement. Et c'est ça, quand l'Église, dans les années 1900 là, c'est ça qui a amené les chrétiens en Chine, aux États-Unis, un peu partout. Il dit, mais la promesse là, dans Actes le chapitre 1 là, il a dit ceci dans Actes le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est produit. Et la chose qui s'est produite là, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Les chrétiens sont partis. Je dis les apôtres, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que souvent, quand on fait baptême du Saint-Esprit, souvent, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui sont, peut-être, ils aiment trop ce qui est pragmatique. C'est-à-dire, il faut amener l'Église d'abord à bien comprendre et prier pour eux. L'Église primitive, quand Jésus leur a dit, allez-y à Jérusalem, ne vous éloignez pas, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ils ont passé 10 jours. 10 jours dans la chambre haute. Il est bien dit 10 jours. Parce que Jésus est monté le jour de l'ascension. C'était 40 jours après Pâques. Ils sont restés 10 jours le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après. Et c'est ce jour-là, ils étaient dans la chambre haute. Ah, ils entendent un bruit, comme un vent violent survenant du ciel. Et ils étaient tous là-bas. C'était pourquoi? C'était carrément pour aller chercher ce que le Seigneur leur a dit. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dit nos églises, on vient, on s'assoit. Souvent, Alépian me dit, regarde, il dit, tu vois, ceux-là, ils vont venir s'asseoir. Présentement, permettez-moi, moi, je suis en train de repartir à mes fondamentaux. Je ne serai pas parmi les pasteurs qui aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, il y a des pasteurs, j'ai des fils spirituels. Présentement, j'ai ma fille spirituelle, le préfet des préfets. J'étais chez lui, je ne sais pas s'il va venir, mais il m'a dit il va en France. Sa femme est morte. Je vous dis, sa femme est morte. Elle est revenue à la vie. Il a pris la femme, présentement, elle est en France pour les soins. Et elle a fait, la fois dernière, je disais plus de 65 ans, 60. Elle a fait des jumeaux. Les enfants sont tombés, ils sont morts. Ces trompes ont été carrément, c'est-à-dire il y a eu ablation des trompes. Et la femme, elle a fait des jumeaux. Présentement, ma femme est là, elle peut témoigner. Elle a fait un enfant encore. L'enfant, présentement, doit avoir 2 ans. Et quand je vais là-bas chaque fois, aujourd'hui, demain peut-être je serai là-bas. Parce que ce sont mes éléments qui... Donc, regardez ce qui s'est passé. La femme, elle est revenue à la vie présentement. Elle est en France présentement. Alors qu'ici, on lui avait donné 48 heures. Elle allait mourir. Mais le Seigneur, cet homme, je le dis aujourd'hui, c'est pas, mais tellement il a aimé Dieu. Il a soif. Souvent, il dit, pasteur, je ne comprends pas. Souvent, je donne l'argent, mais quand la crise a commencé, on le cherchait. Il était exposé. Mais il m'a dit que les anges, des gens sont allés donner de la nourriture à ses enfants. Sa femme et lui, ils prennent. Bon, maintenant, comme la guerre est finie, il va aller récompenser les gens. On dit, mais on ne connaît personne ici. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça, ce sont les anges qui l'ont visité. Vous voyez la fidélité, la grandeur de Dieu, le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous voyons que ils sont allés, ils ont passé du temps,
10 jours dans la chambre. Priez, 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 priez. C'est le 10e jour que le Saint-Esprit est venu. Mais bien aimés, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. C'est une réalité. Il est une réalité. Recherchons cette expérience avec le Seigneur. Et quand vous lisez les disciples dans Actes le chapitre 2, quand ils sont repartis, les chrétiens qui sont venus, il est dit dans Actes le chapitre 2, le verset 42, il dit ceux qui acceptaient la parole de Dieu, ils étaient environ 3000. Mais les 3000 là, dans Actes 2, le verset 36, ils ont posé la question à Pierre. Pierre, il dit, oh frère, que ferons-nous? Il va leur dire ceci, répentez-vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, va appeler. Regardez ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, présentement, un jour, il y avait un pasteur qui donnait un enseignement sur l'enlèvement. Et puis, il a dit qu'il y avait 5 vierges, il y avait les 10 vierges, il y avait 5 sages et puis 5 folles. Et il a dit qu'ils ont pris de l'huile en réserve. Or, vous savez que dans la parole de Dieu, quand on parle de l'huile, c'est l'action du Saint-Esprit. Hein? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et il y a certains hommes de Dieu qui disent, ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, quand Jésus va venir là, il dit ceux-là, ils ne vont pas partir au ciel. Parce que c'est des vierges. Ils ont été lavés. Ils ont été lavés. Donc on suppose, mais seulement leur vie, leur chaleur spirituelle, la tiédeur est venue. Ils avaient des charismes, ils avaient des dons. Mais malheureusement, ils ont été éteints. Ils ont été éteints. On parle du Saint-Esprit. Hein? On ne parle pas là d'un péché. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont été éteints parce qu'il n'y a plus de chaleur en eux. Il n'y a plus de dynamisme en eux. Il n'y a plus du pentecôtisme en eux. Parce que les 10 vierges, elles sont véritables vierges. Donc, on n'a pas parlé de péché. Mais ici, on voit l'élément huile qui manque. Il dit, bon, allez-y, vous allez chercher. Et si vous n'avez pas trouvé là, vous n'allez pas pouvoir partir. C'est pour cela que certains disent que l'enlèvement, il y a ceux qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus leur a dit, il dit, ne vous éloignez pas. Il dit, vous recevrez une puissance. Et ils sont partis avec cette soif pour prier, prier, prier. Et le 10e jour, il a dit que chacun les entendait parler en langue. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais la langue là, il y a 2 types de langues. Il y a la langue des anges et puis il y a la langue des hommes. C'est que je vous dis ça. Il y a la langue des anges. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu parles là. Ce que je parle, quand je parle en langue, je parle en langue là. Hein? Est-ce que vous entendez ça? Ce n'est pas de l'agneau, je parle. Ce n'est pas du lobby, je parle. Ce n'est pas du lobby, je parle. Ce n'est pas de l'agneau, je parle. Ce n'est pas du chinois, je parle. Mais le Saint-Esprit nous communique aussi la possibilité de parler même chinois s'ils ne sont pas chinois. C'est Dieu qui fait son œuvre. Et aujourd'hui, je vous rendais témoignage d'une petite fille qui a commencé à prophétiser, à parler, et d'autres même à parler en langue. Des langues que les gens comprennent. Ça, l'expérience du baptême du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est cette expérience. Et c'est ce que l'Église des Assemblées de Dieu, en 1900, a vécu comme expérience, qui a fait de l'Église des Assemblées de Dieu ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire le revêtement spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont eu le Saint-Esprit, cette force, ce dynamisme qui fait d'eux. Ils s'élèvent, ils parlent en langue, ils imposent les mots malades. Il y a un feu qui s'est allumé en eux. Ça, voilà cet élément-là. C'est-à-dire qui vient d'en haut, qui n'est pas un élément qui est à l'intérieur. Et le 3e élément que je vais souligner, il dit, il sera avec vous. Il sera avec vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Je prends le peuple Abigui. Le peuple Abigui, ici, Quincy. Vous savez, en 1956, 57, 58, en 1958, quand pour la première fois, les missionnaires sont venus, ils ont commencé, il y a les papis Larquer, qui était professeur d'éducation physique au Burkina Faso. Il y avait un autre qui travaillait à la RAD. Il est venu.
nos frères qui appartenaient à certaines églises évangéliques se sont approchés de ce monsieur à la RAN. Et il y avait des petits groupes. Il y avait le papa du pasteur qui est présentement en Suisse. Le pasteur, donne-moi, s'il te plaît, maman. Banda Charles, voilà son papa. Ils étaient en ce moment très jeunes. Ils sont allés auprès de cet homme-là. Et cette expérience que je viens de vous partager là, ils se sont retrouvés avec lui. Et ils ont fait une expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais ça a pris le sud. Sikensi, Katagi, et Abidjan, Agamé, ce petit groupe-là. Papi Larquet, qui était professeur d'éducation physique, ils sont allés le chercher. Du Burkina Faso, il venait ici. Et il rassemblait, et il priait avec eux. Il priait avec eux. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, quand ils s'élèvent, ils s'en vont pour rendre témoignage. Ils s'en vont pour rendre témoignage. Je dis, à 4, il pleut. Il pleut. Derrière, les chrétiens là, la pluie ne les touche pas. Ah! Dieu avec eux. Vous ne voyez pas, les gens sont en train de chercher des parapluies nucléaires. Mais le Saint-Esprit devient parapluie nucléaire. Mais la présence du Saint-Esprit avec nous, c'est-à-dire, je me rappelle, il m'est arrivé, je prends les Noufé, Bana, nous étions à Bouna. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et je vous dis, quand on prie, le village où j'étais, je vous dis, à 50 mètres, je me rappelle à Mouriakouro, mon petit groupe qui était là-bas, les gens passent à 50 mètres, ils tombent. Ils tombent là-bas. Pap, pap, ils tombent. Mais je dis, mais la présence de Dieu, c'est-à-dire Dieu a carrément environné sa présence avec nous, était une réalité. C'est une réalité. Le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Et on dit répartez aux fondamentaux. Vous pensez qu'un sorcier peut rentrer dans la maison d'un vrai chrétien? Mes bien-aimés frères, il y a un mur. Et ça, c'est l'exemple que Dieu a donné à son peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils devaient partir dans la terre promise. La terre promise, il y avait une muraille de feu, c'est-à-dire l'action du Saint. L'esprit, le feu là, était déjà le symbole de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui était avec eux. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, il ne viendra pas. Or, quand il va venir là, il fera une œuvre à l'intérieur, en nous, et sur nous, c'est-à-dire un revêtement, l'autorité, la puissance, est avec nous. Voilà l'action du Saint-Esprit. C'est pour cela, l'Église aujourd'hui, j'ai voulu. Vous voyez, quand on prendra chaque élément, c'est un message. C'est un message. Je voudrais que cette année, amener les chrétiens à prendre conscience. Parce que quand on prend les 10 vierges dans Matthieu, le chapitre 25, c'est question de l'huile. Jésus revient. Il va nous surprendre. Aujourd'hui, là, on a peur. Présentement, là, voilà tout ce qui est en train de se passer. Hein. Les États-Unis, Donald Trump dit, je vais ramener les États-Unis. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vais ramener. Mais ce n'est pas avec ta tête en forme de zéro là qui peut ramener Dieu. Ce n'est pas ton intelligence. La tête de l'homme là, ça, il n'y a rien dedans. Mais quand il a pris là, il s'est assemblé d'abord des chrétiens. Il a pensé qu'avec les chrétiens, mais non, c'est l'Esprit de Dieu. Mettez-vous à prier, cherchez Dieu. Les pasteurs nous disaient, lors de la campagne, les chrétiens, c'est-à-dire les Africains, les Afro-Américains là, il les a pris, ils étaient en train de prier, ils étaient contents pour que la main et Dieu étende sa main. Mais après, ils pensent que c'est avec l'intelligentsia. Ce n'est pas avec l'intelligentsia. Hein. Mais bien aimé, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quand on dira, venez, on va prier pour le Saint-Esprit. Présentement, vous savez, j'ai un programme. Je n'ai pas voulu vous mélanger. Vous savez, quand vous lisez très bien la Bible, il y avait des gens choisis. Par exemple, vous prenez Philippe. Philippe, quand les apôtres s'en vont prêcher, ils choisissent. Ah, Philippe, viens, allez-y, en Samarie. Allez, priez pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes, leur présence, c'est-à-dire leur ministère, l'action du Saint-Esprit se déverse. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se tape la poitrine comme si nous, les pasteurs là, nous avons la possibilité de tout faire.
Il y a certaines personnes, le Seigneur leur a donné des dons, des charismes. Leur présence même suscite. C'est-à-dire, il y a l'action du Saint-Esprit qui se dégage. C'est pour cela, mes bien-aimés, je voudrais carrément que vous compreniez. Le président a dit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ensuite, le temps est déjà parti. Vous voyez, il y a des éléments que je souligne sans faire de commentaires dessus. Par le Saint-Esprit. Il dit par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux. Donc le Saint-Esprit est l'élément clé. Et ensuite, il va dire ceci. Vous voyez toujours dans le livre des Actes. Il va dire, il persévérait dans la parole. Il persévérait dans la parole. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des hommes de Dieu qui, l'église primitive, leur manière de lire la parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Non. C'est-à-dire, chacun prend la parole de Dieu, on la met devant toi. Comment tu la comprends? Ils vont poser des questions de qui? De quoi? Où? Comment? Pourquoi? C'est ce système qui, aujourd'hui, que l'école a emprunté pour ce qu'on appelle les études de tests et autres. C'est-à-dire pour amener la personne lui-même de s'impliquer, chercher à comprendre, à connaître. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il s'asseyait et chacun devait poser des questions pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ce n'était pas avoir des orateurs qui viennent, c'est-à-dire des tout sachants. Ils viennent, ils vomissent seulement et puis nous on avale. Ils vomissent seulement et puis on avale. Non. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois que les pédagogues ont compris qu'il y a une méthodologie. Impliquer les élèves eux-mêmes à comprendre ce qui est devant eux. Et c'est ce système-là qui était utilisé. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on vienne, c'est-à-dire on prend des messages, quand on nous a donné quelque part, on vient, on pose. Non. C'est pour cela les réunions des soirs. Quand on dit étude biblique, c'est-à-dire on doit venir s'asseoir. Mais le passage là, ça dit quoi? On ne vient pas pour être des spectateurs, mais on vient pour que tous ensemble. C'est pour cela qu'il a dit, ils étaient assidus au temple. Je vous dis, c'est des éléments. Assidus au temple, la parole de Dieu. Ensuite, comme je dis, il faudrait que je passe vite, sinon je risque de vous retenir. Il persévérait dans la parole de Dieu. Il persévérait dans la parole de Dieu. Et il a dit, dans la communion fraternelle. Vous voyez, la communion fraternelle, voilà un des éléments. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit aux frères, les cellules, il faudrait qu'on revoie les cellules. On revoit les cellules. Ce caractère-là doit se développer dans les quartiers. Caïman, madame, comment il s'appelle? Derrière là-bas, tout ce. On parle du temple, on parle des maisons. Cellules où vous pouvez vous retrouver et ensemble, les cellules de maison. Et c'est là qu'on apprend à connaître les problèmes des uns et des autres. Vous voyez, présentement, il y a un frère. Il a perdu son. Il n'a plus de. Et quand il m'a dit ça, mais je dis, il n'a pas payé. Et, or, à cette époque-là, c'est-à-dire les chrétiens, la communion fraternelle, les gens se retrouvaient, partageaient leur vie. Moi, il m'est arrivé des fois, je vous dis que j'ai pleuré. Souvent, j'ai pleuré, je n'ai pas d'argent. Je suis allé, je dis, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce qu'on m'avait fait une promesse, mais malheureusement, la personne n'a pas été capable. Mais ça allait me créer des problèmes. Ici, j'ai pris des soeurs, donné à un frère. J'ai donné à un frère dans mon bureau. Le frère, je dis, mais les frères là, c'est ce qu'ils font. La communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie entre nous. On n'est plus vrai. On n'est plus sincère. On se dit, frère du bout des lèvres. Mais on n'est pas capable de s'entraider. Mais la communion fraternelle que l'église primitive avait développée, ça veut dire que le problème de l'autre était mon problème. Et là, c'est pour cela que la Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais aujourd'hui, le mot fraternité, là, c'est du bout des lèvres. Or, cette église-là, la communion fraternelle, ça, c'est un élément d'ordre social que nous devons revoir dans nos églises et de la vraie manière. Non seulement la communion fraternelle, mais il est parlé de la fraction des pains. La fraction des pains, c'est la Sainte Seine. C'est-à-dire, il fallait toujours mettre en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire proclamer
la grâce, la mort de Jésus chaque jour, à travers ce pain et ce vin, doit nous rappeler ce que Jésus a fait. Et Dieu tient compte de ces choses. Alléluia. La fraction des pains. Et il a dit, il rendait avec force beaucoup de témoignages. Vous voyez, le frère ce matin, il disait, il faudrait qu'on revoie ces choses-là. C'est-à-dire le témoignage. Un chrétien qui n'arrive pas à amener une âme dans la maison de Dieu, c'est un chrétien qui ne porte pas de fruits. Vous allez voir qu'au ciel, le Seigneur va nous rejeter. Hein? Le Seigneur va nous rejeter. Parce que quelqu'un qui ne produit pas de fruits, le Seigneur, le peuple d'Israël a été maudit. Parce que c'est eux. Le Seigneur leur a donné le flambeau. Allez-y. Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas été. Et Dieu a maudit le peuple d'Israël. Mais il a dit que le peuple, c'est-à-dire ce figuier-là, va refleurir. C'est-à-dire Dieu leur donnera l'occasion. Présentement, ils sont secoués. Mais ils vont prendre conscience. Il y aura une conversion qu'on appelle une conversion nationale. Donc vous voyez, les mots que nous sommes en train de partager avec vous, c'est des mots qui sont très forts. Et je voudrais, le Seigneur va permettre, parce que le temps est déjà parti. Et d'abord, j'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais nous reviendrons pour que l'Église, vous et moi ensemble, c'est-à-dire on mette l'accent sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que Dieu attend de nous par rapport au Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas venir à l'église, parce qu'il a dit, la promesse est pour vous. Il faudra que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Il faudrait que ça soit une réalité dans notre vie. Et le Seigneur peut le faire. Il y a certaines personnes, c'est dans leur chambre. En se lavant que le Saint-Esprit, ils ont commencé à en parler en langue. Mon fils me disait, il dit, mais papa, moi, je me suis levé en songe, j'ai commencé à parler en langue. Il dit, tu as vu, il faudrait carrément que chacun de nous puissions faire des expériences pour que le Seigneur accomplisse dans nos vies ces promesses qui sont oui et amen. Il y a assez de choses, mais le temps est déjà parti. Mais bien aimé, la Bible nous dit, dans Jérémie le chapitre 6, le verset 16, il dit retournons, c'est-à-dire réconcilierons nos chemins pour revoir l'église des assemblées de Dieu, répartons. Église, c'est-à-dire ce n'est pas l'assemblée de Dieu, mais allons pour revoir ce qui est écrit dans la Bible. L'église primitive. Dieu a utilisé l'église primitive. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vivre ces réalités-là. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, nous avons besoin. Souvent, si on prie, je dis, les gens peuvent venir rentrer, hein, ils s'asseyent là. En repartant, la guérison s'installe. Et si nous sommes sincères, ce n'est pas venir voir quelqu'un qui se met là. Oui, ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Présentement, il y a des hommes de Dieu. Je ne vais même pas citer leur nom. Vous allez les voir. Vous allez dire que c'est le feu. Mais ils ont fait des trafics avec Satan. Ils ont fait trafic avec des démons. On les connaît. Mais peut-être, on s'éteint et puis on les laisse. Malheureusement, nos chrétiens ne savent pas. Ils courent vers ces personnes-là. Mais c'est des démons que vous allez ramasser. Apparemment, le diable fait des miracles. Mais il faudra que nous, si nous repartons, le Seigneur fera son œuvre en nous. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que le thème de l'année-là, on puisse carrément revenir et véritablement, Seigneur, choisir ces choses et parler de ces choses. Merci. Que le Seigneur nous bénisse.